Cendrillon. Ou du règlement de compte. Vous croyez, j'en suis sûr, connaître cette histoire. Eh bien, vous vous trompez. La vraie est bien plus noire, ou rougeossante si vous voulez. La fausse, que vous connaissez, fut fabriquée ou inventée et sans scrupule trafiquée afin que tout y soit mollasson, niaisouillard, le genre à faire le soir s'endormir les moutards. Hein? Pour le début, d'accord, c'était pas mal parti. Mais en vrai, ça s'est passé comme ça. Au milieu de la nuit, les deux méchantes sœurs vont en grand tralala au bal du palais danser la mazurka, laissant Cendrillon la timide enfermée dans la cave humide, où les rats, plutôt affamés, cherchent à lui grignoter les pieds. « À l'aide, laissez-moi sortir !» crie-t-elle. « Laissez-moi sortir !» La bonne fée entend Cendrillon qui l'appelle. Nimbée de lumière, elle s'amène. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?»« Ce qui se passe, ma reine, je suis dans la mélasse, pendant que mes sœurs en dansant se prélassent. » De rage, frappant le mur comme un vrai punching ball, elle dit à sa marraine « Je veux aller au bal. Il y a au palais une surboom partie et je moisis ici folle de jalousie. Je veux une robe à pois, un carrosse d'apparat, des perles et un diamant de 40 carats, des pantoufles argentées fourrées de visons et un mignon collant de soie et de nylon. Il ne se peut qu'ainsi me voie ce joli prince, sans qu'aussitôt pour moi, amoureux, il en pince. »« Ne t'en fais pas, répond la fée, j'ai la pratique du tourisme à coups de baguette magique. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Cendrillon se retrouve au bal du palais. Les méchantes sœurs grimacent de dépit en la voyant valser avec celui qui entre ses bras est en pris. De Cendrillon se trouvait pris. Elle le tient serré suffocant, se pressant contre son torse puissant. Le prince trop pressé se transforme en purée. Il étouffe d'amour, il est pris du hoquet. Mais soudain minuit sonne, la belle s'écrie. Il faut que je me sauve sans perdre une minute. Le prince se lamente. Déjà, non. Il soupire, il s'agrippe à sa robe, il veut la retenir. Mais Cendrillon, laissez-moi donc partir. Le prince tire si fort, la robe se déchire. Cendrillon s'enfuit sans que rien ne l'emmitoufle. Et flanc, dans l'escalier, elle perd une pantoufle, sur laquelle le prince se jette dardard. Il la brandit et devant l'assemblée déclare: Celle au pied de qui cette pantoufle ira, demain matin ma fiancée sera. Qu'on fouille la ville à fond. Il faut retrouver Cendrillon. Ayant ainsi parlé plein de désinvolture, il pose la pantoufle près d'un pot de saumure. Mais ne voilà-t-il pas qu'une des deux méchantes sœurs, celle dont les boutons vous donnaient mal au cœur, s'empare prestement de ce charmant objet et s'en va le jeter dans les water closets. Puis à sa place elle pose, coup en vache assez moche, la pantoufle qu'elle ôte de son propre pied gauche. Cendrillon, les taux se resserrent et l'on peut voir sa chance, la valise se fait. Le lendemain, le prince s'en va sans plus attendre, frapper à chaque porte pour retrouver sa tante. Dans chaque foyer, c'est l'anxiété. À qui peut-être ce soulier, hein? Il est long, il est large, il baille énormément. Je veux dire, un pied normal s'y perdrait totalement. Et des milliers d'habitants essaient pourtant la chaussure, mais
C'est en vain, il n'y a personne à sa pointure. Le tour arrive enfin des deux méchantes sœurs. La plus laide laissée. Le prince hurle d'horreur, mais elle s'écrie: il me botte! Ça, il ferait beau voir que tu ne m'épousasses. Le prince pâlit jusqu'au nombril et même ailleurs. Il bafouille: excusez, j'ai un rendez-vous très urgent. Pas question, répond la pécore. Tu dois tenir ton serment. Et mon pied a trouvé sa place dans la fameuse godasse. Qu'on lui coupe la tête! Rugit alors le prince. Un soldat d'un grand coup d'épée détache proprement la tête de la pépée. Le prince est ravi. Sa tête lui allait très mal. La seconde méchante sœur ramène sa figure et dit: à moi de jouer, qu'on me passe la chaussure. Et c'est plutôt ça, glapit sans autre harangue le prince. Avec sa grande épée, il la frappe et... Une autre tête tombe dans un flot de sang. Rebondit sur le sol et roule un instant. Du fond de la cuisine, épluchant des patates, Cendrillon entend le bruit mat des têtes qui tombent et roulent comme des citrouilles. Elle passe la tête par la porte et dit: et quel est ce charivari? Mêle-toi de tes oignons, répond le malappris. Le cœur de la pauvrette alors se brise en miettes. Mon prince, s'émeut-elle, c'est un trancheur de tête? Ah bah je refuse absolument d'épouser celui qui coupe des têtes pour s'amuser, hein. Le prince éructe. Qui est cette souille en bois croche? Qu'on lui coupe la tête! Allez, qu'on lui coupe la caboche! Soudain, toujours suivi de son flot de lumière, la bonne fée surgit devant Cendrillon, pas fière, et fait tourbillonner sa baguette magique. Cendrillon, fais un vœu. Demande-moi ce que tu voudras et crois-moi, pour le réaliser, il ne tiendra qu'à moi. Cendrillon répond: ma reine bonne fée, cette fois-ci je ne me ferai pas piéger. Je ne veux pas de prince, je ne veux pas d'argent. De ces douceurs-là, j'ai eu mon content. Je voudrais épouser un homme sans histoire, quelqu'un de bien qui ne soit pas trop poire. Une minute après Cendrillon, épouser un gars très mignon. Fabricant de confitures d'orange et de citron, ils vendent de la marmelade faite à la maison. Et leur maison est remplie de rire et de jeux. Ils vivent depuis lors tranquilles et heureux. Ils vivent depuis lors tranquilles. Merci.